Suis-je mauvais de mentir à mon enfant tous les vendredis? Ça dépend si c'est pour la bonne cause ou pas. Mais vas-y, je t'écoute. C'est la première année scolaire de mon fils de 4 ans et il est en maternelle. Je lui ai dit que s'il se réveille et va à l'école sans se battre, il pourra rester à la maison 2 jours par semaine. Mais comment ça sans se battre? C'est quel élément perturbateur, ça? Pendant la semaine, je lui rappelle notre accord lorsqu'il se comporte mal. Il pense donc que je le laisse sécher l'école le samedi et le dimanche parce qu'il se comporte bien. Ah, donc elle a fait genre, en fait, que le week-end, lui, il devait aller à l'école toute la semaine. Waouh. Alors, est-ce que je suis mauvais? Bah. Bon, en soi, elle est jeune, le petit. Enfin, c'est un bébé, il a 4 ans. Donc, en soi, je trouve pas qu'elle soit mauvaise. Mais si elle continue, forcément, ouais, ça se Moi, fait je pas, trouve, tu vois. désolé, c'est mauvais. Ok, l'enfant, il sait pas et tout, mais justement, ça se fait pas de mentir comme ça. Après, c'est une bonne stratégie, hein. C'est une bonne stratégie. Franchement, Mais je pense qu'en soi, il y a d'autres moyens de faire en sorte que ton fils se ouais. comporte bien sans que tu aies à lui mentir ou faire genre. Euh, moi, tu sais, j'ai du mal à. Tu fais pas ça. Le Et, chantage. ouais, avec le chantage. Tu fais pas ça et je te donne ça. Moi, je trouve que c'est pas une bonne forme d'éducation. Tu vois. Après, c'est pas, Après, c'est des facile à fois, dire, mais des fois, t'es à bout. t'es obligé, hein. Franchement, des fois, moi, je te mens pas, moi, je le fais des fois. La dernière fois, t'as fait quoi en voiture? Je t'ai dit, mais non, dis pas ça, fais l'inverse. T'avais dit un truc Ah comme ça. oui, je me rappelle Et je t'ai plus. dit, mais non, toi aussi, toi. Dis Ouais. l'inverse, bref. Ouais, mais en tout cas, après, moi, je trouve, franchement, pour des petits-enfants, non, j'allais dire, en vrai, je trouve le rythme, il est bien. De Juste, l'école? ouais, parce que genre, ils font 2 jours, coupure le mercredi, 2 jours. Donc, Ouais. je trouve ça va. Juste les journées, quand même, ils les commencent tôt. Je trouve que c'est Hmm. tôt pour eux. Mais Ouais, à part c'est ça, tôt. c'est bien, en Après, vrai. quand tu le récupères, ils sont KO, ils sont Mm. fatigués. Mais c'est tôt, mais en même temps, tu les récupères tôt. Tu les récupères en tout cas, nous, 16h30, ouais. en maternelle, tu les récupères à 16h10, Mm. 16h20 même. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai toujours dit, bah, ils font comment les gens qui taffent tout le temps? Après, ils les mettent en fait À à l'étude, la l'étude, garderie à et la tout. garderie. Ouais. Mais c'est compliqué parce que tes enfants, en vrai, tu les vois même pas. Franchement, c'est chaud. Franchement, je te mens pas. Si tu travailles genre de, je sais pas, 8h30 à 18h, Ouais. ton enfant, tu le vois pas en Tu fait. le vois pas, Parce que tu le tu le vois laisses à 2 la heures. garderie à 7h, je sais pas, Ouais. 7h du matin. Tu le récupères à 18h ou même plus parce que les études, je crois que ça finit à 18h à l'école. Du coup, tu mets une nounou qui va chercher ton enfant si t'as personne. Ça veut dire que tu le récupères à 19h. Mais c'est déjà l'heure Et ton enfant, il va de se dormir à coucher. 19h30, 20h. C'est Ouais. chaud. Ouais, c'est chaud. C'est Ça chaud. fait mal, hein. Mais c'est la vie. Suis-je mauvaise pour avoir dit à mon mari que je le voyais comme un handicap et non comme un partenaire? Ouah, c'est chaud, ça fait mal, ça pique même. Je suis avec mon mari qu'on va appeler Nathan depuis 8 ans. Depuis la naissance de notre fille qui a 3 ans, je n'arrive pas à faire confiance à Nathan, même pour les plus petites choses. Pour le contexte, à l'âge de 19 ans, un chauffeur de semi-remorque s'est endormi au volant et a transformé ma voiture en ferraille avec moi à l'intérieur. J'ai utilisé une partie de mon indemnité pour acheter une maison et l'adapter à mes besoins, car j'aurai un jour besoin d'un fauteuil roulant. Ok. Je travaille dans le développement de logiciels parce que c'est amusant et que personne ne se soucie du fait que je travaille au lit les mauvais jours. Mon mari n'a pas travaillé depuis 5 ans. Tout allait bien jusqu'à la naissance de notre fille. Il a apporté sa contribution en s'occupant de la plupart des tâches ménagères. Nous payons une femme de ménage hebdomadaire et un nettoyage en profondeur mensuel car cela nous permet de passer plus de temps ensemble. Mhm. Depuis la naissance de notre fille, c'est comme si un interrupteur s'était éteint dans sa tête. Pour notre fille, il achetait des couches de la mauvaise taille. Il ne mélangeait pas complètement les biberons. Il mettait les couches à l'envers. Ah, mais lui aussi, je peux pas le défendre, wesh. C'est quel gars qui met les couches à l'envers? Il est sérieux, quoi? Il laissait de côté les lingettes couvertes de caca. Oubliait de fermer les armoires. Mais c'est toi. Non, c'est pas moi, ça va C'est beaucoup toi. la tête. La vie de ma mère. Moi, je fais pas ça, moi. Déjà, Non, toi. j'ai jamais mis de couche à l'envers. Oui, t'as déjà. jamais mis de couche à l'envers, mais tu mets leurs habits à l'envers. Non, C'est- comme par Les hasard, couches, je l'ai fait tu mets hier. pas dans la poubelle, tu mets sur la Pourquoi? poubelle. Est-ce que tu peux dire Parce qu'elle est pourquoi? remplie. Parce qu'elle Mais- est remplie. Et tu peux pas changer le sac. T'as déjà changé le sac de la poubelle? Une fois. Des couches? Mytho, tu sais même pas comment faire. Si, je sais comment faire. Non. Là, parce qu'il faut dire que c'est une poubelle spéciale, toi. C'est une poubelle spéciale Tu m'as couche. jamais expliqué comment fallait faire. La semaine dernière, il est allé 3 fois au magasin parce qu'il revenait toujours avec des chaussettes et des chaussures de la mauvaise taille pour elle. Ah, mais lui aussi. J'ai fini par commander les bonnes sur Amazon.
Quant à moi, il a essayé de m'aider à remplir mon pilulier hebdomadaire et a plusieurs fois renversé le contenu de nouveaux médicaments sur le sol. Puis, il n'avait pas vu qu'il ne les avait pas tous ramassés du sol. Il a oublié à plusieurs reprises que je ne pouvais pas consommer de produits laitiers et a mis du lait dans mon café. Ou du fromage dans un hamburger. Il a cassé tellement d'objets qui m'appartenaient parce qu'il était négligent. Il a cassé mon ordinateur portable parce qu'il lui a échappé des mains en voulant le préparer pour un voyage. Il a essayé de remplacer le joint de culasse de ma voiture et a trop serré le boulon du moteur, je crois, qui s'est brisé à l'intérieur du bloc et 2 ateliers différents ont dit qu'ils ne pouvaient pas le réparer. Nous avons fini par acheter un nouveau véhicule parce qu'un moteur de remplacement aurait coûté 11 000 euros. Une semaine plus tard, il a percuté la porte du garage avec la nouvelle voiture parce qu'il pensait avoir appuyé sur les freins et non sur l'accélérateur. Au bout d'un moment, mon gars. Il voulait faire des TikTok et du streaming en tant que passion, occupation. Au début, je l'ai soutenu. Mais j'ai rapidement remarqué une tendance. Pour tout ce qui concernait notre fille ou moi, il était négligent et imprudent, mais pour lui, il faisait des décors de fou pour ses vidéos. C'est arrivé il y a 4 nuits. Il s'est filmé en train de construire un nouveau décor. 9 heures d'affilée. Pendant ce temps, je travaillais. Je suis partie plus tôt pour aller chercher notre fille au camp d'été. J'ai cuisiné, nous avons mangé toutes les deux. Je l'ai préparée pour aller au lit. Il est venu m'aider à la mettre au lit. Je lui ai fait savoir que j'avais besoin de travailler et que je serais dans mon bureau. Je lui ai demandé de sortir les poubelles. Il m'a dit qu'il le ferait. 2 heures plus tard, il avait sorti les poubelles, mais avait laissé la porte d'entrée entrouverte. J'ai paniqué car notre fille est capable de se lever du lit et heureusement, elle dormait profondément. Mais elle aurait très bien pu sortir de la maison en trottinant et il n'aurait pas remarqué. J'ai alors remarqué qu'une plaque de cuisson était allumée. J'ai pas utilisé la plaque pour cuisiner ce soir-là. J'ai passé la tête dans le garage où il était et j'ai dit « Hey, j'ai besoin de toi 1 minute. » Je l'ai informé de la situation de la porte et il m'a répondu « Je pensais l'avoir fermée à clé. » Nous avons vérifié la caméra et non, il ne l'avait pas fait. Je lui demande si la plaque était allumée et il me répond qu'il avait l'intention de faire des ramen et qu'il l'a oublié. Il a retiré la casserole encore chaude de la plaque et l'a jetée directement dans l'évier sur l'assiette en plastique préférée de notre fille. Du coup, maintenant, elle est brûlée, elle a fondu. Je dois admettre que j'ai réagi de manière excessive et que j'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il s'est rendu compte... Un award, s'il vous plaît, pour Shona. Meilleure actrice de podcast 2024. Et il s'est rendu compte de ce qu'il a fait et a retiré la casserole de l'assiette. Je lui ai dit que je ne peux plus le supporter. J'ai atteint ma limite. J'ai commencé à pleurer. Il n'arrêtait pas de dire que c'était bon, que ça arrivait, que c'était juste un accident, qu'il avait eu une dure journée de streaming et qu'il était juste fatigué. J'ai commencé à m'énerver et j'ai dit « Parce que tu es plus un handicap pour moi qu'un mari. » Et il m'a demandé ce que ça voulait dire. J'ai créé que c'est parce que je ne pouvais pas lui faire confiance pour faire quoi que ce soit. Je dois toujours le surveiller comme un enfant, que je dois toujours supporter le coup de ses erreurs, qu'à chaque fois que je suis négligente et que je pense pouvoir lui faire confiance en tant qu'adulte, c'est toujours moi qui me fais... Il a immédiatement quitté la cuisine en claquant la porte et allé se coucher. J'ai appelé ma mère et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je l'aime profondément, mais la personne qu'il était avant que nous ayons un enfant me manque. Celui à qui je pouvais faire confiance et sur qui je pouvais compter. Est-ce que j'ai tout gâché pour toujours ? J'étais trop dure dans mes paroles. Non. Au bout d'un moment, c'est bon. On dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois des choses. Ouais, ça y est. Si tu veux pas comprendre, je te le dis en face. En fait, c'est relou parce que là, tu as 2 enfants. Ouais. Tu as 2 enfants. Et ça, c'est chiant. En fait, tu peux personne peut te soutenir, genre. Ouais, je comprends. C'est pas mon cas. Pourquoi tu regardes comme ça? Non, moi j'aide de ouf à la maison. Ouais, t'aides. Quand je T'aides, peux mais aider, des fois, je dois passer derrière toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et souvent, je t'ai dit, en gros, en vrai, fais pas. Parce que ça me fait double travail. Bah, c'est pour ça que maintenant, par exemple, hier, quand j'ai remonté les courses et que je t'ai dit, je fais quoi, tu veux que je les range ou pas? Parce que après, tu vas me dire, oh, mais non, t'as mal rangé dans le frigo. Oh, frère, c'est dans le frigo, là. Replace, c'est dans le frigo. Maintenant, arrête, stop. Stop it now. Donc, maintenant, je te demande, tu veux que je le fasse ou je le fasse pas? Frérot. Il y a autre chose aussi. Attends, j'ai pas fini avec ton cas. Toi, tu dis oui, je passe derrière toi. Hier, t'as mangé du fromage. T'as coupé le Première fromage. fois de ma vie. Hein. T'as pas remis dans le frigo. J'ai laissé. Shona, ton fromage. Oui, et parce que je voulais en reprendre. Est-ce que t'en as... Oui, bah, c'est ce que je te dis. J'en ai repris. Non. Et après, j'avoue, j'ai oublié de ranger. Voilà. Mais c'est la première fois. Alors C'est que ce toi, je te dis aussi, tu vois, moi, toi, tout le temps, j'ai pas fini. tous les jours. J'ai pas fini. Tous les jours. J'ai pas fini.
Il n'est pas fini. Quand tu me dis, range ça, j'ai pas fini d'utiliser, laisse ça. Non, arrête, des fois, t'as fini. Bref, elle n'est Bref. pas mauvaise. Oui, elle est pas mauvaise. Suis-je mauvais pour avoir ri lorsque mon fils est rentré à la maison après avoir rencontré les parents de sa petite amie parce qu'il a choisi de se comporter comme il le fait à la maison? Ah, vas-y, raconte. Mon fils rôde beaucoup en mangeant. Ah ouais, toi aussi. J'ai essayé de lui dire plusieurs fois que c'était impoli. Je lui dis de ralentir pour ne pas avaler de l'air en mangeant. Il sait que c'est dégoûtant mais le fait quand même. Ma femme prend immédiatement sa défense. Elle dit qu'il est comme ça et que c'est pas de sa faute. Le fait est qu'il peut se contrôler lorsque je lui rappelle. Il choisit simplement de ne pas le faire. Il a eu un rendez-vous avec sa petite amie hier soir. Elle l'a envoyé promener. C'était la première fois qu'il rencontrait ses parents puisqu'ils vivent dans une autre ville. Ils sont allés dans un restaurant chic et il a roté pendant tout le dîner. Ouais, lui, il abuse du bail, lui. Il est rentré à la maison presque en larmes parce qu'elle l'avait engueulé pour s'être comporté comme un crétin devant sa famille. Je l'ai entendu en parler à sa mère et j'ai rigolé. Elle m'a demandé ce qui était drôle et je leur ai rappelé à tous les deux que j'avais essayé des dizaines, voire des centaines de fois de lui apprendre les bonnes manières à table, qu'il les avait rejetées et qu'elle l'avait protégé. J'ai dit qu'il était devenu un adulte et que c'était bien fait pour sa gueule. Ils pensent tous les deux que sa petite copine a réagi de manière excessive et que c'est moi qui suis mauvais dans l'histoire pour avoir rigolé de la situation. Suis-je mauvais? Non. Moi, j'aurais bien ri même. Bien fait pour C'est toi. bien fait pour toi. Après, tu sais, des fois, tu peux pas te retenir de roter. Mais il n'y a pas, tu rotes en mode... Tu vois, des fois, tu peux faire... Ouais. Ça passe. Ouais. Tu peux pas retenir Ouais, ton oui, rot. tu Tu peux tapes pas, des- tu peux pas te contrôler. Ouais. Bien sûr. Après, je pense que si sa copine, elle la tèche comme ça, là, c'est qu'il est en mode... C'est une dinguerie de faire ça. Non, mais c'est important de bien Mais oui, éduquer ses enfants. faut être... Faut avoir une On certaine met pas tenue, ses coudes sur la table. déjà Non, je pour rigole. commencer. Moi, en vrai, c'est vrai. Moi, toujours dit, faut pas mettre ses coudes sur la table. Ah ouais? Ouais. Après, Moi, on m'a jamais dit, mais en vrai... c'est vrai que des fois, j'ai l'habitude de manger comme ça, tu vois. C'est des Moi, je habitudes. mets mes coudes, hein. Ah bon? Bien sûr. Moi, je crois que j'évite. Ah ouais? Oui, tu sais. La salade, ça ne se coupe pas. Ah bon, la salade, ça apparemment, se coupe pas? ouais. C'est vrai? Il y a quoi d'autre? Moi, il y a un truc vraiment, je peux pas. Vraiment, ça, je peux pas. Et Moi, ça c'est me les fout bruits la de haine. bouche. Quand les gens ils mangent la bouche ouverte, je peux Ouais. pas. Pour moi, c'est un manque de respect total. Ouais. T'es là, à côté de ma tête. Ça me Ah, j'en vénère. peux pas, je peux Dit-il. pas, je peux pas. Ça va pas ou quoi, moi Plein de fois, elle lui, des je fois, mange la quand il bouche mange, fermée, moi. quand il mange, ça fait un sifflet. Tout le temps, je te dis, oh ah, j'ai trop la rage. Ouais, mais moi, je mange la Des bouche fois, quand fermée. tu manges, tu fais. Je sais pas, il y a un sifflet. J'ai envie de lui mettre une patate. Non, mais non, tu manges pas la bouche ouverte. Mais ouais. Il y a quoi d'autre comme règle comme ça? Je sais plus. Dites-nous en commentaire ce que vous avez en tête. Après, si tu vas dans l'extrême, il y a les couverts qu'il faut mettre d'une Ouais. certaine manière, etc. Mais du coup, il est pas mauvais. En tout cas, il y a une règle quand tu manges dans un plat avec des gens, du riz, tu manges de ton côté. Hein? Moi, je fais pas Non, ça. toi, t'aimes bien prendre de mon côté et tout. Ah bon? Oui, plein de fois. Bah toi, tu manges tous mes plats, alors on en parle de... Tu veux rentrer vraiment dans la confrontation? On va au restaurant, on prend le même plat, tu manges quand même dans mon plat. Mais je je peux goûte. goûter. Je goûte. Ah, on a tous Bref, la même en vie, tout cas, je il n'est crois. pas du tout mauvais. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo YouTube, merci de mettre un... Commentaire, un avis, donnez votre avis sur les histoires, ce que vous en pensez. S'il y a des règles là, à table là, qu'on ne doit pas faire ou qu'on doit faire, dites-nous. Ouais, dites-le en commentaire, c'est intéressant. Ouais. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Il faut qu'on aille taper les 50 000 abonnés là, Ouais. sur YouTube. Et bientôt 900 000 sur TikTok, c'est fort. Hein, donc trop content. Écoutez-nous sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. C'était James et Shona. Peace.